passionné. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm. Joy Farm, c'est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. À Joy Farm, nous faisons l'élevage des porcs, n'est-ce pas? Il y a l'élevage des lapins, il y a l'élevage de la volaille. D'accord? Au niveau de la volaille, nous faisons les calinacées. C'est-à-dire que nous avons l'élevage des poules de chair et l'élevage des poules pondeuses, n'est-ce pas? Et actuellement, nous sommes au niveau de la cuniculture, au niveau de l'élevage des lapins. Et donc, comme nous l'avons dit, nous avons actuellement des stagiaires qui sont à côté de moi, qui étudient, qui apprennent et qui sont en train de confronter les réalités théoriques aux réalités pratiques. Et donc, il y a quelques questions qui sont sorties. On va poser et on va essayer de répondre. D'accord? Alors, s'il y a des questions pour nous, on va essayer de répondre. Oui. J'ai remarqué que vous faites l'élevage de lapins dans et vous utilisez les cages linéaires. Je veux savoir quels sont les avantages d'utiliser ces cages linéaires au lieu des cages montées. Bon, en fait, on a tendance à penser que lorsqu'on utilise des cages en étage, on rentabilise plus l'élevage. C'est que bon, vous mettez beaucoup plus de lapins dans le bâtiment. Oh, c'est totalement faux. Parce que lorsque vous utilisez des cages en étage, vous avez beaucoup de problèmes sanitaires. Les lapins qui sont en haut défèquent et urinent. En fait, on dit qu'on met tout, on met des systèmes pour récupérer l'urine, pour récupérer la fiente, mais non. Vous ne voyez pas les particules qui se retrouvent dans l'air. Parce que le vent souffle, vous ne voyez pas les particules qui l'emportent vers les autres lapins qui sont en bas. C'est là qui fait que vous avez beaucoup de problèmes d'ordre respiratoire et que vous avez aussi des difficultés au niveau des performances de vos animaux. Mieux, les animaux qui se retrouvent en haut sont généralement un peu plus proches de la toiture. Et si vous n'avez pas mis un bon matériel au niveau de la toiture, des tuiles, par exemple, vous mettez peut-être bien des bacs à lion, comme ici, vous mettez par exemple des tôles qui se réchauffent. Vous allez voir que ceux qui sont en haut sont beaucoup plus proches de la chaleur. Et plus une lapine est proche de la chaleur, moins vient en chaleur qui va permettre en fait de la coupler. Et donc elle sera sur le, voilà, elle sera moins bonne, moins prolifique, vous n'allez pas vraiment tirer le plus de cette lapine, d'accord? En plus, l'élevage linéaire vous permet de bien contrôler vos reproducteurs. Ça vous permet réellement de contenir les fientes et de bien gérer les fientes. Parce que si en hauteur, il y a de l'ammoniac qui se dégage fortement dans l'élevage. Vous savez que l'ammoniac va créer beaucoup de problèmes d'ordre respiratoire. D'accord? Et là, ça vous embête énormément. Ce que vous refusez là, vous allez dépenser beaucoup plus en médicaments vétérinaires, en intrants vétérinaires pour pouvoir contrôler vos animaux. Vous avez compris? Vous aviez parlé de maladies respiratoires. J'aimerais savoir comment cette maladie se manifeste chez les lapins. Ok, d'accord. Ça, c'est une très très bonne question. D'accord? D'abord, il faut remarquer que nous sommes dans le bâtiment et que les lapins sont en train de respirer. Ils respirent, mais on ne sent pas cela. Ce qui veut dire que la respiration est normale. Du coup, s'il y a une maladie respiratoire, c'est qu'il y aura une modification au niveau de la respiration. Et donc, c'est les symptômes que vous arrivez à percevoir qui vous permettent en réalité de dire que, attention, j'ai un problème respiratoire dans mon élevage. Et les symptômes, c'est quoi? Vous allez commencer par avoir des toux. D'accord? Vous voyez, la lapin commence par tousser. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Ou bien, vous allez voir le jetage qui commence par couler. C'est que, au niveau de la partie nasale, là, ça va se mouiller, par exemple. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est des signes qui peuvent vous amener à comprendre que, attention, est-ce que je n'ai pas une maladie respiratoire qui s'installe? Et donc, si vous voyez des choses comme ça, vous devez aller à la cause, en connaissant l'étiologie, la cause de ce qui provoque, pour éradiquer la cause, vous apportez un traitement et généralement, ça doit pouvoir se stabiliser. Vous avez compris un peu? C'est comme ça on arrive à savoir. Alors, ça évolue. Quelle question encore? C'est bon? Comment on peut savoir que un lapin peut apporter beaucoup de lapéros? Ok. En fait, ce qu'il essaie de demander, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une lapine est prolifique, n'est-ce pas? Qu'une lapine va donner à la mise va beaucoup de lapéros. Parce que c'est l'un des objectifs de production. D'abord, ce que vous devez faire, c'est de faire un bon choix de reproducteur à la base. En voulant choisir ton reproducteur, tu t'assures que tu es en train de choisir des femelles capables réellement d'être performantes en élevage, d'être prolifiques. Et cela, donc, ça passe par un questionnaire que tu adresses ou bien par le suivi correct de ton élevage. Lorsque tu veux choisir une lapine comme futur reproductrice, tu te réfères aux performances de ses ascendants, de ses parents. Tu vois la maman, en réalité, comment est-ce qu'elle se comportait dans l'élevage? Est-ce qu'elle donnait une portée élevée? Est-ce qu'elle avait donné, par exemple, des portées de 8 lapéraux, de 9 lapéraux? Et est-ce qu'elle a fait ça dans le temps? Est-ce qu'elle a eu une longévité dans l'élevage? C'est-à-dire, est-ce que pendant au moins 3, 4, 5 mises bas, elle était souvent en train de donner beaucoup de lapéraux? D'accord? Donc, on peut déduire que elle va transmettre ce caractère à sa descendance et que les lapéraux aussi, les lapéraux futurs reproducteurs vont donner aussi de très bonnes performances. Maintenant, il faut faire attention, il faut faire de très bons choix de race parce qu'il y a des améliorations génétiques aujourd'hui aussi qui nous permettent d'avoir des lapéraux très, très efficaces. Donc,
Chers femmes, aujourd'hui, nous sommes dans la fourniture des reproducteurs. Nous faisons un travail très, très important en ce qui concerne le choix des reproducteurs, permettant de mettre sur le marché des reproducteurs performants qui vont faciliter, en réalité, la rentabilité et l'élevage pour les futurs éleveurs. Tu as compris un peu? Okay. Excusez-moi, monsieur, il y a une question. Bon, moi, je suis en formation et j'aimerais poser une question. Par exemple, si j'ai fini ma formation d'ici, je vais démarrer avec ma femme. Et si je démarre avec ma femme, voilà que les lapines donnent beaucoup de bébés, par exemple. Maintenant, comment écouler mon produit sur le marché? Très bien. Ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'il ne sert à rien de produire sans écouler. On dit souvent dans l'élevage qu'il faut d'abord trouver le marché d'écoulement avant de produire. Parce que plus les animaux vont passer du temps dans votre élevage, plus le coût de production va augmenter et votre rentabilité est en train de baisser. L'avantage que toi, tu as par exemple, en travaillant bien, en te faisant former à GFAM, c'est que nous avons notre réseau de distribution qui fera qu'on va t'aider à écouler facilement tes produits. Et c'est la même chose avec les promoteurs qui achètent des reproducteurs chez nous, qui fonctionnent avec nous, qui ont commencé avec nous. Nous vous aidons toujours à écouler facilement vos produits. Mieux, je t'explique quand même notre méthode. D'accord? À chaque fois, tu dois être actif à chercher de nouveaux partenaires. Il faut que tu connaisses, tu dois maîtriser ton marché. Où est-ce que tu vas aller vendre le lapin? C'est au niveau des restaurants, au niveau des maquis, au niveau des supermarchés, au niveau des particuliers qui veulent s'approvisionner. Donc, tu cherches à chaque fois de nouveaux marchés. Et maintenant, lorsqu'on te dit amène un lapin pour que je puisse acheter, il y a la présentation de ton produit. Lorsque quelqu'un te dit envoie-moi une photo de ton lapin, mais tu mets le lapin dans un sachet noir, tu fais une photo, tu lui envoies, est-ce qu'il sera attiré? Comparé à moi qui mets mon lapin dans un sachet transparent avec un bon packaging, d'accord, et j'ai bien emballé et j'envoie l'image dans un lieu très intéressant. Il sera captivé, activé et il va vouloir acheter chez moi. Et chaque fois aussi à GFAM, nous avons en fait des commerciaux qui sont sur le terrain, qui vont négocier de nouveaux marchés. Malgré tout ce que nous avons comme marché, ils disent qu'ils proposent de bons prix, nos images, ils montrent tout ce que nous sommes en train de faire et nous communiquons abondamment sur ce que nous faisons. Beaucoup sont ceux qui font l'élevage, mais ne communiquent pas. Tu as un produit chez toi dans ta chambre, mais qui sait? Qui va venir acheter? Donc, il te faudra aussi développer cette partie de communication pour faire connaître ta production. Et donc, les gens vont te connaître et vont te commander assez de lapins. C'est comme ça que ça se vend. Et le marché de lapins est énorme, jusque les producteurs ne savent pas vendre tout simplement. C'est le produit. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à satisfaire notre demande. Vous allez remarquer pour le temps que tu as fait ici, les lapins, ça, on abat, on prend ailleurs encore. Donc, le marché, c'est parce que c'est là qu'on le fait. Utilise cette méthode que je viens de te donner et tu vas voir que tes lapins vont disparaître. Tu vas tout vendre. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Il y a d'autres questions? Quelqu'un a des questions? Oui, bon. D'autres questions? Bon, on sait que les lapins, généralement, ils mangent des feuilles, naturellement. Maintenant, depuis que je suis arrivée à Joy Farm, je vois que vous ne les nourrissez pas avec de l'herbe. Ils consomment seulement des granulés. Donc, j'aimerais savoir pourquoi et est-ce que le fait que vous les nourrissez seulement aux granulés, ça suffit? Très bien. Ça aussi, c'est une excellente question, une question plutôt technique. On va donner des réponses techniques. Donc, il faut bien suivre comment ça va se passer. En fait, le fourrage qu'on donne au lapin, c'est pour aller rechercher de la cellulose qui entretient le tube digestif, bon, qui facilite aussi la digestion au niveau de l'eau de lapin, d'accord? Donc, c'est cet apport qui est très important, comme tu l'as dit, parce qu'à la base, le lapin est un herbivore et le lapin ne bosse ne mange que le fourrage. C'est très important pour l'organisme du lapin. Mais ici, on ne l'utilise pas du tout. C'est pas qu'on ne l'utilise pas du tout, mais on l'utilise à des moments donnés. Mais beaucoup plus, on utilise des granulés. Pourquoi? Parce que le fabricant de son aliment a concocté une provende complète dans laquelle il a mis tous les besoins du lapin. Le lapin, en consommant la provende, a la quantité de protéines qu'il faut, la quantité de glucides qu'il faut, la quantité d'énergie qu'il faut, la quantité de cellulose qu'il faut, en fonction de son stade physiologique, qu'il soit en engraissement ou qu'il soit à la reproduction. Donc, la cellulose qui va lui permettre d'entretenir réellement son tissu et de digérer et d'être tout simplement en de très bonne santé. Donc, en fait, on ne l'utilise pas beaucoup, tout simplement parce que l'aliment qu'on donne est déjà riche et complet et arrive à satisfaire les besoins de notre lapin, tout simplement. Mais à un moment donné, pour ne pas oublier, on donne parfois quelques feuilles, on distribue du moringa, des panicum au lapin, histoire quand même qu'ils se rappellent qu'ils sont des herbivores, quoi. Vous avez compris? Il y a d'autres questions? Ah bon, voilà à peu près alors. Nous étions dans un système de travaux pratiques et on a voulu partager avec vous les quelques préoccupations qu'avaient nos stagiaires et élèves en espérant que ça puisse vous servir aussi. Déjà, il faut comprendre que le lapin, c'est toute une science et il faut maîtriser la science du début jusqu'à la fin. Lorsque vous ratez une partie, tout simplement, ça paie cash. Vous sentez ça en même temps
dans la production, dans les performances de l'élevage. Donc, faites-vous former, comprenez le puzzle et mettez chaque chose à sa place afin de bénéficier de toute la rentabilité qu'il y a dans cet élevage. C'est très, très, très rentable. Et lancez-vous avec joie. Et Joy Farm va vous accompagner parce que la Joy Farm, c'est là. Au revoir.